Bienvenue à ce dernier webinaire qu'on organise avec Restaurateurs Indépendants. Donc, il s'agit d'un webinaire qui est spécialement dédié aux restaurateurs, donc à vous, qui tenez un restaurant ou qui travaillez dans un restaurant en tout cas. Il s'agit d'un webinaire qui rentre dans le cadre d'une opération que je vais vous présenter tout de suite après. Mais pour le moment, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Sophie Guetta, je travaille à la CCI Occitanie et je suis en charge d'animer la filière tourisme. Donc, c'est-à-dire que je travaille avec les CCI qui sont sur vos territoires, les conseillers qui vous accompagnent pour nous améliorer toujours, pour vous apporter des solutions et des accompagnements qui répondent à vos besoins. Et donc, on est tous les deux avec Bruno. Donc, Bruno, je te laisse te présenter. Donc Bruno Afflard, je suis le directeur de Restaurateurs Indépendants. J'ai moi-même été restaurateur. On a vendu notre restaurant en 2017 et on a créé cette organisation Restaurateurs Indépendants pour accompagner les restaurateurs dans leur transformation numérique. Donc je vous expliquerai un peu en détail un petit peu après. Merci. Donc, en fait, ce webinaire, il rentre dans le cadre d'une opération beaucoup plus globale, euh, puisque l'État, en fait, a souhaité soutenir toute la filière touristique en apportant des aides financières ou en tout cas des programmes pour vous soutenir dans votre transition numérique. Et donc, on vous présente un programme qui est très global, où il y a une partie de sensibilisation et d'information. Donc, c'est dans ce cadre qu'on organise ce webinaire dédié à la restauration. Mais en parallèle de ça, on organise également des conférences qui ont lieu dans chacune des CCIT de la région, où là, il y a un intervenant, un expert aussi dans le numérique, qui est plus spécialisé dans tout ce qui est hôtellerie et prestataire de loisirs. Donc, si vous tenez aussi un hôtel, je vous invite également à participer à ces conférences-là qui ont lieu dans toute la région. Donc là, aujourd'hui, ils sont par exemple en Ariège. Dans la semaine, la conférence se déroulera dans les Hautes-Pyrénées et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier pilier de notre programme, c'est l'information. Ensuite, on vous propose également un diagnostic numérique de votre entreprise. C'est quoi un diagnostic? C'est en fait un état des lieux où le conseiller de la CCI va évaluer vos pratiques, voir ce que vous avez déjà mis en place au sein de votre entreprise et de voir avec vous quels sont les axes d'amélioration que vous pourriez mettre en place avec des solutions et des préconisations. Et donc ça, ce diagnostic, il est cofinancé par l'État pour que pour vous, ça soit gratuit. Donc ce diagnostic porte sur trois thématiques. Un, d'abord la visibilité, puisque c'est le grand enjeu. On sait qu'aujourd'hui, 80% des recherches des internautes se font, enfin, des recherches pour trouver un hôtel, un restaurant, se font sur Internet. Et donc, être visible, c'est crucial pour vous. Et donc, ça va être une bonne partie du diagnostic, va porter sur cette partie-là. Ensuite, il y a une partie sur l'amélioration de la commercialisation. Comment mieux commercialiser? Donc, avec des outils de réservation en ligne, par exemple, analyser votre parcours client, ça va être ça, la commercialisation. Et puis, également sur l'intégration du numérique au sein de votre gestion quotidienne, parce que le numérique, c'est pas que pour être visible, c'est aussi en termes de gestion, donc réservation en ligne, ça peut être un outil numérique pour gérer votre hygiène, l'HACCP, et ainsi de suite. Donc, c'est un diagnostic assez global qui va parcourir un peu toutes les postes de votre entreprise et de voir quels axes d'amélioration vous pourriez mener. Et puis, également, dans le cadre de l'ensemble de ce programme-là, vous pouvez bénéficier aussi de formations gratuites qui sont financées par l'État. Et donc, c'est à ce titre que Bruno est là, puisque restaurateur indépendant a été retenu par l'État. Donc, c'est par son agence qui soutient le numérique, donc c'est France Num, hein. Et donc, restaurateur a été retenu par l'État pour financer ces formations.
Donc, je vous invite fortement à pouvoir en bénéficier. Et puis, en région, on a de la chance. On a aussi un autre opérateur, ce qui est le campus Eloa et OTL, qui propose des formations où là, c'est plus pour les hôteliers, donc hôteliers restaurateurs et pour les prestataires de loisirs. Donc, vous voyez, vous avez un package avec plein de possibilités pour vous d'être accompagné et de vous améliorer sur la partie numérique. Et puis évidemment, les CCI sont là pour vous accompagner ensuite dans ce parcours-là à travers du coaching, parce qu'on sait que même si on suit des formations, bah, on n'est pas forcément des experts, et donc c'est pas forcément facile de mettre concrètement en place des choses au sein de son entreprise. Et donc là, on a des conseillers dans toutes les CCIT qui peuvent vous accompagner, soit gratuitement, soit en payant, parce que si l'accompagnement, c'est plus qualitatif et ça prend du temps, on a des formules qui peuvent être payantes, mais en tout cas, ça peut vous aider à intégrer ces solutions dans vos entreprises. Donc voilà le cadre dans lequel s'organise ce webinaire. Donc aujourd'hui, en 1 heure, on ne va pas rentrer dans tous les détails du numérique. Pour un restaurateur, c'est ingérable. En revanche, notre objectif avec Bruno, c'est de vous sensibiliser et de voir quels sont les postes les plus importants pour vous, sur lesquels vous devez absolument vous numériser. Donc Bruno, bah, je te laisse la parole. Je te remercie. Je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon, Oui, Sophie? On voit l'écran? Très bien, tout parfait. à fait. Super. Alors, je m'organise. Voilà. Hop. Donc, rebonjour à tout le monde et merci d'être présent. Donc, comme je vous disais, parallèlement à une carrière que j'ai eu exaltante dans la restauration, j'ai eu aussi l'opportunité de développer des solutions numériques. Et donc, fort de cette double expertise, avec des associés, on a créé Restaurateur Indépendant, qui se veut être une communauté qui permet à tous les restaurateurs de se fédérer. Mais surtout, l'objectif, c'est plutôt, comme on a conscience que restaurateur, on a souvent, bien souvent, la tête dans le guidon, peu de temps à consacrer à la gestion de son empreinte digitale, parfois peu de trésorerie disponible, et puis pas forcément les connaissances, puisqu'on n'a pas été formé pour ça. Nos parcours d'accompagnement, qui sont, comme l'expliquait Sophie, gratuits dans le cadre du plan de France Relance, c'est pas seulement une opportunité pour vous de vous engager dans la voie numérique, mais c'est aussi de contribuer à faire de vous des acteurs avertis sur cette partie-là. Donc, notre objectif à nous, c'est de vous donner les clés pour adopter les bonnes pratiques, pour gagner en visibilité, aller chercher de nouveaux clients et maintenir en même temps votre clientèle existante. Votre empreinte digitale, c'est un élément très important. Elle vous permet de déjà préserver votre présence en ligne, de faire que les informations soient disponibles, elles soient qualitatives, à jour, harmonisées, parce que si le contenu est erroné ou un peu daté, ça peut être préjudiciable pour votre établissement. Faites le test, prenez votre restaurant ou un autre restaurant et comparez un petit peu, voir sur les horaires d'ouverture sur les différentes plateformes, TripAdvisor, votre site internet, votre page Facebook, votre fiche d'établissement Google. Et vous allez voir que bien souvent, on a au moins un compte sur les 4 qui n'est pas à jour. Et donc, c'est quand même très, très important de vérifier ça. On a noté aussi, après une petite étude en 2018, sur Nice, que 20% des restaurateurs niçois avaient un site web, tandis qu'ils avaient 80% avaient une page Facebook. Donc, on a bien compris. Alors, ça a beaucoup changé avec Covid. Tout le monde a pris le fait qu'on ne puisse pas vraiment travailler, s'est renseigné sur le numérique pour essayer de trouver d'autres opportunités, d'autres façons de travailler. Maintenant, c'est un peu du 60-40, mais on a bien compris que derrière, il y avait un problème, il y avait des questionnements. Donc, la stratégie, qu'est-ce qui est vraiment indispensable pour gagner en visibilité et capter de nouveaux clients? Évidemment, il vous faut un site internet. Ensuite, il vous faut une fiche d'établissement Google bien remplie et être présent sur quelques réseaux sociaux. Facebook, Instagram, c'est vraiment les fondamentaux. Et être présent aussi sur quelques annuaires comme TripAdvisor. De toute manière, vous y serez
parce que quelqu'un a mis un avis sur vous. Les offices de tourisme, qui aussi servent, mais vous verrez, il y en a encore d'autres, comme les guides, etc. Donc, sachez en tout cas que le site Internet est votre centre d'évangile de communication. C'est vraiment ce qui va vous préserver votre indépendance en tant que restaurateur. Vous n'êtes pas en concurrence, vous êtes libre du contenu que vous souhaitez publier, vous n'êtes donc pas dépendant des sites de réservation qui, eux, vont vous parasiter vos propres clients. C'est la porte d'entrée virtuelle de votre établissement. C'est pour ça qu'il faut quand même un joli site. De la même manière que quand les gens passent devant votre établissement, ben, le site Internet va renseigner ces personnes-là, sauf qu'ils ne sont pas devant chez vous. Sachez que 85% des clients y recherchent un restaurant sur Internet. Et dans leur recherche, ils vont souvent taper le nom de la ville ou alors le nom d'un restaurant. Et donc, c'est très important pour vous, pour votre référencement, d'avoir un nom de domaine qui soit très proche de votre nom d'établissement. Si vous avez un site Internet, par exemple, comme l'a fait Métro pendant la période de Covid, qu'ils n'ont vendu pas cher, mais que vous êtes sur une plateforme qui n'est pas votre nom de domaine, vous aurez très très peu de chances d'être garanti avec le premier résultat de recherche sur Google. Donc, veillez vraiment à avoir votre propre nom de domaine. En plus, avoir un site Internet, ça permet aussi de répondre à des questions que se pourraient poser vos clients potentiels. Donc, on peut avoir une section, une foire aux questions. Et puis, c'est surtout un excellent moyen de se démarquer et de mettre en avant, du coup, son établissement avec les codes couleurs, etc. Je pense que là, Sophie, tu peux envoyer le sondage Internet de manière à ce qu'on puisse savoir un peu comment qui dans notre audience aujourd'hui a un site Internet. Sophie, tu es en mute. Pardon, Ah. je démarre de suite. Si ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est Mais si, ça capricieux. va Ah si, fonctionner. regarde, tu vois, ça fonctionne. Voilà, donc on vous demande, on vous pose la question, on voudrait savoir si, un, vous avez un site Internet, ça, beaucoup pourraient l'avoir, mais c'est surtout s'il est de nouvelle génération, s'il est adapté aux téléphones portables, aux tablettes. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à répondre oui, non, et puis ensuite, vous allez voir un petit peu le résultat du sondage. OK, donc là, pour l'instant, on a du 100%, mais on n'a pas beaucoup de réponses. On Mais a ce serait 6, intéressant de savoir. 7, 8, attends, Ouais, ça ça arrive. monte. Donc, pour l'instant, on en a beaucoup qui ont un site Internet, ce qui est très positif. Ah, ça descend. Bah, c'est parfait quand même, 7 sur 8. Voilà. Mais ouais, moi, j'étais sur les statistiques après Covid, elles étaient plutôt du 60-40. Donc, ça augmente. C'est-à-dire que tout le monde a quand même, il y a davantage de monde qui prend conscience de l'importance d'avoir un site Internet. Alors, moi, je vous ai expliqué à ceux qui ne sont pas encore convaincus, ou alors, s'il y en a qui ont un site Internet qu'ils aimeraient refaire, tout simplement parce que soit le tarif est élevé, soit parce qu'il n'est pas adapté. Attendez, hop, voilà. On a ce qu'on appelle un brief créatif. C'est bon pour vous aussi. C'est pas parce que vous avez déjà un site Internet que vous avez informé, enfin, oui, informé vos clients de la meilleure des manières. Donc, c'est un outil, le brief créatif, c'est un document qui rassemble toutes les informations qui sont utiles à la production de contenu visuel ou rédactionnel. Donc ça marche pour vous, comme ça marche pour quelqu'un que vous allez solliciter. C'est vraiment au cœur de votre projet. Et pour le prestataire, ça va lui permettre d'établir son devis et puis de réaliser la mission que vous aurez décidé de lui confier sans aucune ambiguïté. Pour vous, ça va vous permettre de mettre à jour un petit peu votre site Internet, de sorte que euh, vous ayez les informations qui sont nécessaires. Donc, pour un prestataire, la première question, ça va être qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Donc, est-ce que je recherche un nouveau site ou est-ce que je cherche à refaire mon site existant? Est-ce que vous avez une identité visuelle? C'est important. Le nom, le design, le logo, les couleurs, la typographie, c'est très important pour l'identité visuelle, pour on se démarque sur Internet et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez besoin de service? Est-ce que vous voulez un service clé en main ou est-ce que vous préférez prendre la main sur le long terme pour pouvoir vous faire vos mises à jour régulièrement? Essayez de trouver des exemples qui soient inspirants. Le fait d'avoir des exemples inspirants
vous permet ensuite au prestataire, eh ben, il va comprendre vos besoins, il va discerner vos goûts, et il va pouvoir répondre davantage à vos attentes. Quelles sont les informations utiles à renseigner? Bien évidemment, votre adresse, les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone pour vous contacter. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Quelle est la particularité de votre établissement? C'est très important là, parce que vous allez trouver les mots-clés à utiliser pour ensuite les utiliser non seulement dans la fiche d'établissement Google, mais aussi sur votre site Internet. Et du coup, dans les recherches de Google, vous allez apparaître très vite très haut. Est-ce que vous avez un historique? Est-ce que l'établissement a quelque chose de plus à renseigner? Et puis, bon, pour vous, il faut savoir quelle est votre cible, c'est important. On parle souvent du persona en marketing, donc c'est essayer de définir son persona et de savoir à qui on s'adresse, et puis quelle est l'image qu'on souhaite faire paraître. Donc ça, c'est des éléments qui valent pour vous, mais aussi pour un créateur web. Ensuite, une fois qu'on a notre site internet, on a notre domaine, nom de domaine, on a les informations pour créer son site, euh, on va travailler sur le référencement. Donc le référencement, il y a 3 types de référencement sur Internet. Il y a le référencement local, donc c'est la fiche d'établissement Google. Il y a ensuite le référencement naturel, c'est ce qui se passe sur le site Internet, non seulement au niveau du contenu, mais aussi dans la back-end, c'est-à-dire sur des balises, et ça on va le voir en plus en détail. Et vous avez le référencement payant. Sur Google, je vous le déconseille totalement, et on en parlera un petit peu plus en détail. Par contre, sur les réseaux sociaux, avec grand plaisir. Donc, la fiche d'établissement Google, après avoir eu son site Internet, c'est la base, il faut absolument, c'est obligatoire, la renseigner. Je dirais même que c'est même avant le site Internet. Il y a un sondage sur Net Offensif qui a estimé que 92% des internautes font leur choix de restaurant sur les premières propositions locales de Google. Donc, si vous tapez sur Google restaurant plus le nom de votre ville, vous allez voir où vous vous situez. En général, ce qui apparaît sur Google en premier temps, c'est 3 propositions. L'idéal, c'est dans les 3. Sinon, vous demandez voir tout. Plus vous allez être loin dans la liste, moins c'est bon pour vous. Parce que les gens vont s'arrêter à un certain nombre et après, ils vont faire leur décision sur ce qu'ils ont vu au départ. Donc, tout le travail du référencement local va être de faire en sorte que vous allez arriver en haut. Et c'est par rapport aux critères de recherche. Donc, n'oubliez pas de récupérer la propriété de la fiche de votre établissement. Vérifiez que les informations sur votre établissement elles soient correctes. L'adresse, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, que vous êtes bien dans la rubrique restaurant. Vérifiez bien à tout renseigner parce que Google, il adore les pages qui sont bien remplies. Il aime bien qu'on utilise ces outils. Choisissez une bonne description avec des mots-clés. Donc, vous pouvez avoir des spécialités, vous pouvez avoir des produits exclusifs, vous pouvez avoir une terrasse, enfin, il faut vraiment utiliser tous les mots-clés importants pour que vous puissiez, dans les recherches de Google, apparaître en haut. Encouragez aussi, alors je sais qu'on n'aime pas trop en tant que restaurateur, mais encouragez les clients à laisser des avis. Plus on a d'avis, plus vous aurez de chances de vous positionner dans les meilleurs résultats du moteur de Google. C'est un critère qui est très important pour Google. Et en même temps, au niveau des avis, on le voit dans nos accompagnements, parce qu'on gère les avis, les gens ils regardent toujours les avis les plus récents. Ça veut donc dire que continuellement, il faut demander davantage d'avis. Google, il va voir que quand vous avez des avis régulièrement, eh ben, il va vous favoriser. Et puis, bien évidemment, il faut veiller à répondre aux avis. Alors, on n'est pas obligé de répondre à tous les avis, mais plus vous y répondrez, meilleur ce sera pour vous, parce que Google, là aussi, fait attention à ce qui se passe dans leur algorithme. Et on peut utiliser aussi des mots-clés. Nous, on explique tout ça dans nos accompagnements, aussi dans les avis, qui nous permettent de nous positionner encore mieux. Essayez de proposer du mieux possible une fiche de qualité. Vraiment, démarquez-vous avec de très belles photos. Vous allez avoir des clients qui vont prendre des photos des plats dans votre établissement. C'est pas souvent très bien fait. N'hésitez pas à remettre des photos de vous régulièrement, parce que Google prend les photos au fur et à mesure et il va pas mettre en avant uniquement les vôtres. Donc, faites attention à ça.
Euh, et éventuellement, planifier quelques posts. Google, il y a une concurrence féroce entre les réseaux sociaux, d'un côté, donc c'est Facebook, Instagram et TikTok maintenant qui arrive, Internet, donc TripAdvisor et Google, et tout le monde essaye un peu de trouver leur place. Donc, Google a mis les avis pour contrer TripAdvisor, Google a mis les posts pour contrer les réseaux sociaux, TripAdvisor, qui a été contré par Google, maintenant cherche à devenir le réseau social du voyage. Donc, tout le monde essaye de se positionner. Donc, sur Google, dans votre fiche d'établissement, si vous utilisez les posts, c'est comme pour les réseaux sociaux, et ce sera bien évidemment bien vu par Google et donc votre référencement sera toujours meilleur. Ensuite, le référencement naturel ne passe pas que par la fiche d'établissement Google, il y a aussi votre site Internet. N'oubliez pas d'intégrer des mots-clés, c'est important, des mots-clés qui soient pertinents, donc surtout pour votre recherche locale, donc votre localisation, votre région, votre quartier, vos spécificités. Ça, c'est très important. Et puis, on va en reparler un petit peu plus tard, n'hésitez pas à inscrire votre établissement sur différents annuaires, parce que la notoriété de ces annuaires va vous bénéficier à vous ensuite. Donc ça, c'est le référencement local. Vous avez ensuite le référencement naturel. L'objectif, c'est d'améliorer le positionnement de votre site Internet sur le moteur de recherche. C'est un sujet un peu technique. Lors de l'accompagnement, on arrive à le simplifier pour que vous ayez les bonnes bases nécessaires pour mandater un spécialiste et suivre le travail qui est fait par les professionnels. Euh, pour avoir un ordre, pour le faire vraiment très simple, euh, le référencement naturel, ça fonctionne un peu comme une pile de magazines que vous allez trouver dans une salle d'attente d'un cabinet médical. Donc, la question, c'est quels sont les magazines qu'on va avoir le plus de chances de trouver en haut de la pile? Eh bien, ça va être les plus récents, ça va être les plus pertinents. Si vous êtes par exemple chez un pédiatre, ça va être des magazines qui parlent de maternité et non pas de moto. Ça va être les plus intéressants, c'est-à-dire que le contenu, les articles sont utiles, intéressants. Voilà. Et ben, sur Internet, ça fonctionne exactement de la même manière. Google choisit les sites qui apparaîtront en haut des recherches en fonction donc des sites qui sont mis à jour le plus souvent. Donc n'hésitez pas à régulièrement retourner vers votre site, mettre des nouvelles citations, vérifier les horaires, etc. et changer un petit peu la description. Les sites qui sont jugés les plus pertinents par rapport aux mots que la personne aura tapé dans la barre de recherche. Donc c'est en lien avec vos mots-clés. Les sites les plus consultés, les sites ayant des liens de qualité. Donc, si vous êtes, c'est pour ça que je vous parlais des annuaires, si vous êtes sur des sites comme TripAdvisor, automatiquement, mettez bien votre lien vers votre site Internet et pas votre page Facebook, parce que justement, c'est là où vous allez gagner en notoriété. Et c'est là où après, votre site va arriver toujours dans les débuts. Mais il n'y a pas que ça. Pour qu'un site soit bien référencé, non seulement on doit soigner le contenu qui est visible au lecteur, mais aussi on doit travailler sur ce qui se passe derrière, donc la back-end, ce sont les balises. Donc sur l'image que vous voyez, on a entouré en rouge une balise, c'est très difficile à lire, j'aurais dû l'agrandir un peu plus, mais vous avez une balise titre. Donc la balise titre, par exemple, dans cet exemple, c'est découvrir le restaurant Big Fernand à Saint-Honoré. Voilà. Donc si on cherche Big Fernand, déjà on va arriver tout de suite, et puis après ce sera Saint-Honoré. C'est une balise titre. Ensuite, il y a les balises description qui est juste derrière et qui permet de justement développer un petit peu sur le concept qu'on fait. Ce qui fait que quand on sera sur du référencement, quand un client va taper, je sais pas moi, restaurant à Montpellier avec une terrasse, eh ben, toutes ces informations, elles seront dedans, dans la balise. Et c'est ce qui va permettre à Google ensuite de vous ramener tout de suite très très haut. Donc ça, c'est très important de savoir cet élément. Et je sais qu'il y a certains restaurateurs qui le font eux-mêmes, leur site internet avec WordPress ou avec Wix. Wix, je recommande plus Wix que WordPress, et Wix permet justement de bien travailler sur les balises. Après, vous pouvez, on en parlera plus tard, passer par des agences de communication ou alors des abonnements, et là, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Le référencement payant. Le référencement payant, en fait, c'est, ben, on va payer, on va acheter des mots-clés sur Google,
Et en fonction des mots-clés qui auront été tapés, on va arriver en haut avec une annonce. Et donc, c'est tout ce que vous voyez sur l'image de gauche. Les annonces, en général, on ne les clique pas parce qu'on sait que c'est des gens qui ont payé, qui veulent être devant. Euh, pour un restaurateur, c'est extrêmement complexe de travailler sur le référencement payant parce qu'on est un secteur où, en fait, on est en forte concurrence. Et l'achat de mots-clés va être très, très cher. En plus, Google pénalise lorsqu'on fait des campagnes euh, sur un temps très très court. Ce que Google voudrait, c'est que vous fassiez une campagne à l'année tout le temps. Et donc, si vous interrompez votre campagne, vous allez être pénalisé par Google parce que Google va vouloir vous démontrer que c'était mieux avant avec Google. Et donc, c'est assez, je sais pas, c'est pas très bon. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Et sur un budget annuel, ça va vous coûter très cher parce que donc pour le faire à l'année, il faut acheter des mots-clés qui sont très chers. Et nous-mêmes, on ne peut pas vraiment trop le faire. Donc on passe par les agences de communication, ce qui en plus euh, fait que le coût va être beaucoup plus élevé. Par contre, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est très très intéressant. Là, du coup, ce sera plus annonce, ce sera sponsorisé en France. Et vous pouvez pousser des posts que vous avez faits, pousser des promotions avec des coûts qui restent très très raisonnables. Donc voilà, si vous recevez des cartons de Google avec des réductions, sachez que c'est pour vous inciter à rentrer dans le phénomène et après, ils vont vous prendre quand même beaucoup beaucoup d'argent. Donc moi, je serais plutôt pour privilégier sur les réseaux sociaux la publicité. On parlait de la notoriété des annuaires. Eh ben, la notoriété des annuaires va vous bénéficier à votre propre notoriété et donc à votre référencement. Si Google voit que vous êtes sur TripAdvisor, si vous utilisez The Fork, bah, sur The Fork, vous avez bien rempli votre fiche d'établissement Google, les pages jaunes. Si par exemple vous êtes sur des guides comme Michelin, Gourmillot, Le Petit Futé, ou alors si vous faites partie d'organisations comme Table Auberge de France, des maîtres restaurateurs, les jeunes restaurateurs, ou si même vous êtes labellisé. Euh, j'ai découvert récemment un label qui est très intéressant qui s'appelle Écotable. Tous ces sites vont vous référencer. Et vous, vérifiez à ce que les informations qui concernent votre établissement soient à jour, soient correctes, bien remplies, avec des bons mots-clés. Parce que votre notoriété, elle va être accrue grâce à votre présence sur ces annuaires-là. Donc, n'écartez surtout pas cette opportunité de référencement. Alors, ici, Sophie, c'est le moment où on fait un petit sondage sur les réseaux sociaux. On aimerait savoir, le métier de restaurateur, c'est un métier qui est très trop chronophage, euh, mais aujourd'hui, c'est hyper important, c'est même indispensable d'être sur les réseaux sociaux pour fidéliser sa clientèle et même capturer de nouveaux clients. Je vous expliquerai avec les hashtags. Donc, on a décidé de faire un petit sondage avec Sophie pour savoir sur quels réseaux sociaux vous êtes. Sophie, est-ce que tu t'es en mute? Oui. Voilà, t'es plus en mute. J'attendais que tu termines. Ça y est, je l'ai Voilà. lancé. Voilà. Donc, on aimerait savoir, c'est une question avec, vous pouvez faire plusieurs réponses. On aimerait savoir sur quels réseaux sociaux vous êtes pour avoir un peu une idée euh, de l'audience qu'on a. Donc, n'hésitez pas à cliquer et ça va nous donner un petit peu une information. On vous en a donné quelques-uns. Nous, on a identifié 8. Ah, c'est marrant, c'est équilibré. Tu vois, Sophie, on a des gens sur LinkedIn cet après-midi. Je Mhm. suis content de voir qu'il y a aussi, peut-être c'est moi, Mapster. Non, mais c'est bien. Bon, on a une douzaine de réponses, ça donne une idée. Clairement, euh, Facebook et Instagram arrivent en avant, c'est très très bien, c'est parfait. Alors, donc, comme je vous disais, pour un restaurant, c'est extrêmement important d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que la nourriture, c'est l'un des sujets vraiment qui explose sur les réseaux sociaux avec plus d'un milliard d'interactions par mois sur Facebook et 250 millions de posts sur Instagram qui tournent autour du hashtag food. Vous avez de nombreux clients qui partagent leurs photos de leurs assiettes, de plus en plus, leurs recettes préférées, leurs bonnes adresses.
Vous avez Instagrammable, qui est devenu un adjectif pour décrire ce qui peut potentiellement très bien rentrer dans le cadre d'une photo publiée sur la plateforme Instagram. Ça peut être une recette maison réussie, ça peut être le décor d'un restaurant. Vous verrez souvent avec le hashtag derrière du nom du restaurant, qui est très très bon en termes de publicité. Un dîner entre amis, un plat bien garni. Voilà, donc nous, dans nos accompagnements, on a identifié pour le secteur de la restauration 8 réseaux sociaux qui sont vraiment particulièrement indiqués pour notre secteur. Chacun ont leur spécificité, donc ça veut dire qu'en fonction de notre cible, on va se mettre sur un réseau social plutôt qu'un autre. Euh, on a bien conscience que même si vous êtes déjà sur les réseaux sociaux ou que vous souhaitiez vous y mettre, au début, on se sent un petit peu inapte ou réticent, on ne sait pas trop comment le prendre, bien que personnellement, on l'ait déjà fait. Pour notre entreprise, on va devoir véhiculer une certaine image. Donc, si vous doutez de l'efficacité de telle pratique, si vous hésitez à choisir parmi les différents sociaux, ou si simplement vous manquez de temps, ce qui est aussi fort probable, euh, n'hésitez pas à suivre ce qui se passe sur le profil de votre restaurant. Parce que de nos jours, les réseaux sociaux, c'est vraiment indispensable. Vous allez pouvoir accroître votre visibilité. Ça s'appelle le social selling. C'est une technique qui consiste à faire en fait de l'avant autrement par rapport à avant, en passant par les réseaux sociaux. Avec l'arrivée d'Internet, les smartphones, le marketing a beaucoup évolué et c'est vraiment l'art d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver de nouveaux clients, interagir avec eux, les comprendre et les accompagner. Je dirais que on a plus de chances euh, d'être identifié sur Internet que sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on va quand même plus fidéliser notre clientèle existante en leur donnant de l'information continue, alors que sur Internet, c'est plutôt statique. Cela dit, on peut capter de nouveaux clients en utilisant bien les hashtags. Donc, je prends souvent cet exemple. Je suis arrivé récemment dans la région Occitanie. Je vis entre Montpellier et Nîmes et je ne connais pas très bien la région. Donc, moi, sur Instagram, je me suis abonné au hashtag Montpellier, au hashtag Nîmes et au hashtag Occitanie. Bon, sachez qu'à chaque fois que vous faites une publication sur Instagram, utilisez le hashtag de votre ville ou le quartier de votre ville si votre ville est très grande. C'est très important parce que vous allez apparaître dans les fils des gens qui suivent ces hashtags. Et c'est une manière justement de découvrir nos clients. Il y a d'autres techniques pour capter de nouveaux clients. Avec les jeux concours, on peut faire des choses, on peut se faire partager. Mais vraiment, les réseaux sociaux, c'est vraiment indispensable. Donc on a Facebook, c'est l'incontournable. C'est le réseau social le plus utilisé au monde parce que c'est le premier réseau social qui a été créé. Donc surtout, n'utilisez pas une page personnelle pour votre établissement, mais une page pro. C'est ce qui va vous permettre de bien mettre en avant votre établissement. Il y a toutes les informations requises pour pouvoir vraiment renseigner au maximum. Instagram, ça connaît un énorme succès. Ça se prête très bien à l'univers culinaire. On est sur de la vidéo et de la photo. Et l'avantage d'avoir les deux profils Instagram et Facebook, c'est qu'ils partagent, ils appartiennent à la même maison qui est Meta. Donc à chaque fois que vous allez publier sur Instagram, par exemple, ou sur Facebook, ça ira sur l'autre. Donc en une seule fois, vous publiez 2 fois. Et l'avantage aussi, c'est que vous ciblez 2 types de clientèle différentes. Parce que donc, comme Facebook est le réseau social le plus utilisé au monde, c'est aussi parce que c'est le premier. Donc il y a beaucoup plus d'anciens, personnes un peu plus âgées, sur ce réseau social. Alors que Instagram, qui est plus récent, au contraire, va capter une clientèle beaucoup plus jeune. Donc vous aurez la tranche, on va dire, 35-50 ans sur Facebook, et vous aurez, quoique, il y a plus vieux encore, alors que sur Instagram, vous aurez plutôt une tranche 18-30 ans, 18-35, vous voyez. Euh, Ensuite, il y a aussi, les hommes sont plus sur Facebook, alors que les femmes sont plus sur Instagram. Donc le fait d'avoir ces deux plateformes vous permet vraiment de ratisser large, comme on dit. Tout à l'heure, je vous parlais de TripAdvisor comme un annuaire, mais TripAdvisor aussi est en concurrence avec les réseaux sociaux. Donc, ils ont fait peau neuve, ils ont beaucoup travaillé leur application et ils cherchent vraiment à s'imposer comme le réseau social du voyage. Donc, un conseil, sincèrement, si on n'aime pas TripAdvisor, allez-y quand même. Prenez la page, c'est gratuit. Renseignez bien les informations, vérifiez que ce soit correct, bien propre. Mettez des belles photos et puis répondez aux avis. Ça va vous donner davantage de visibilité
Et, et ça va vous permettre aussi de veiller à votre réputation. On en parlera un petit peu plus tard. Outre ces 3 réseaux sociaux qui sont très connus, il existe d'autres plateformes qui marchent vraiment très très bien pour la restauration. Le phénomène de société actuel, c'est TikTok. Donc TikTok, c'est quand même une clientèle vraiment cible très jeune. Si vous êtes presque dans l'établissement scolaire avec des prix abordables, ça vaut le coup. Après, il y a de grands chefs étoilés Michelin qui s'y mettent parce que, un peu comme McDonald's, hein, on prend les enfants et puis ensuite on les éduque et puis ensuite on les emmène vers chez nous. Euh, vous avez LinkedIn. LinkedIn, alors c'est un réseau social qui est qui est un peu décrié par les restaurateurs, mais en fait, vous pouvez cibler des professionnels. C'est un univers, c'est pas fait que pour le recrutement, c'est fait pour mettre en avant une entreprise. Et vous avez énormément de professionnels là, des commerciaux, des gens de ressources humaines. Et les commerciaux, ils ont besoin d'aller déjeuner le midi quelque part. Donc, vous êtes là. Et vous pouvez aussi organiser des séminaires. Il y a des gens sur les ressources humaines qui vont organiser des pots de départ, des repas d'entreprise. Donc, n'hésitez pas, c'est un réseau social qui est hyper intéressant pour justement travailler sur tout ce qui est, on va dire, déjeuner d'affaires et repas d'entreprise. Foursquare, américain, plateforme qui est plutôt dimensionnée sur le gaming. Donc, c'est plutôt l'univers du jeu. Euh, et vous avez Mapster, qui est dans le même esprit de géolocalisation, mais qui n'est pas du tout sur le jeu. Lui, au contraire, vous allez créer votre propre carnet d'adresses. En tant qu'individuel, moi, j'ai une carte, je crée ma propre carte et je sélectionne les endroits où j'aime beaucoup aller. Et ça marche très bien pour les restaurants. Et donc, je tag ces restaurants-là et je partage mes informations avec mes amis. Donc, non seulement mes amis vont connaître les endroits où je vais, mais en plus, donc, on gagne en confiance. Mais en plus, moi, je n'oublie pas les endroits où j'aime aller, puisque je les ai tagués sur ma carte. Donc, c'est français, Mapster. Ça a été créé en 2015. Allez voir, n'hésitez pas, parce que c'est une plateforme qui prend forme et qui fonctionne vraiment très, très bien. Ensuite, vous avez des applications comme de messagerie, comme WhatsApp Business ou Messenger. Messenger, il y a Facebook. WhatsApp Business, WhatsApp a été racheté aussi par Meta. Donc, c'est un univers où ça a été très utile pour la période de Covid. Bon, il faut que les gens aient votre numéro de téléphone portable pour avoir accès à WhatsApp. Ce que vous pouvez faire pour éviter d'être dérangé pendant le service, c'est de faire une petite fiche et d'indiquer aux clients que s'ils souhaitent vous contacter, que c'est mieux qu'ils vous appellent à tel numéro de téléphone ou alors qu'ils visitent votre site internet. C'est l'univers de l'instantané, hein, c'est la messagerie. C'est des gens qui vont donc, plutôt que de vous appeler, essayer de vous contacter pour avoir une information. En général, c'est plutôt pour réserver. Est-ce qu'on a de la place, est-ce qu'on peut venir ce soir, etc. Quoi qu'il en soit, peu importe sur lequel des réseaux sociaux vous êtes, il est important que votre profil soit à jour sur toutes ces applications. Vraiment, c'est très important. Ça va vous permettre d'être mieux référencé dans leur moteur de recherche de Google. Alors, l'e-réputation. Là, pareil, on a un sondage, Sophie, à faire sur les avis clients. Je suis Euh, prête. voilà, vas-y. On aimerait savoir comment vous prenez en compte les avis clients pour savoir un petit peu là où je peux appuyer. Donc, répondez bien. Est-ce que vous répondez régulièrement à vos avis clients? C'est la première des questions. En gros, est-ce que vous avez une stratégie de réponse des avis clients ou pas? Ah, voilà. Ça bouge. On est pour l'instant sur du 60-40, mais on n'a pas tout le monde qui a répondu. Mais donc c'est intéressant parce qu'ici, il y a un sujet. Il y a un sujet qui est très important. Alors, on a insisté sur l'importance d'être visible, d'avoir un site web, d'être bien référencé, d'avoir quelques profils sur les réseaux sociaux. Il y a un autre ingrédient qui est indispensable à la réussite de la gestion d'un établissement, c'est l'expérience client. Tout le monde le sait, l'expérience client, tout au long du fameux parcours, va faire en sorte que ça engage de satisfaction,
Un client satisfait, c'est un client qui va revenir, c'est un client qui va nous laisser des avis positifs, c'est quelqu'un qui va nous faire de la publicité. Moi, je ne suis pas là pour vous parler de l'expérience client au sein de votre établissement, euh, au niveau de l'accueil, au niveau du service, au niveau des plats que vous choisissez. Je suis plutôt là pour vous expliquer que le numérique aussi peut vous aider dans la gestion des avis clients, dans l'expérience client. Euh, Aujourd'hui, comment on mesure la satisfaction de nos clients? Eh ben, c'est les avis. Les avis positifs, la notoriété de votre établissement, la réputation de votre établissement, la notoriété de votre établissement forment un cercle vertueux. Les uns influencent l'autre. Ça permet vraiment de valoriser votre image et de générer davantage de chiffre d'affaires puisque vous allez inviter davantage de gens à venir chez vous. Par le passé, c'était les avis des critiques gastronomiques qui pouvaient influencer les clients. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer à tout moment. Donc, puisque les réseaux sociaux sont des canaux qui privilégient l'instantané, ça a tendance à devenir le premier réflexe du client insatisfait. Même si un restaurant ne communique pas sur ces différentes plateformes, ça ne va pas empêcher les gens de parler de vous. Donc, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Pour cela, il faut vraiment que vous soyez présent et acteur de votre propre réputation. Ne laissez certainement pas les autres la façonner. Autre élément très important, selon un sondage IFOP de 2016 qui remonte déjà à quelques années, 9 Français sur 10 consultent les avis des restaurants avant d'y aller manger. Les internautes, ils se questionnent avant de choisir un restaurant et font attention aux étoiles qu'ils trouvent sur les plateformes et aux commentaires. Chaque avis est vraiment important. Donc prenez le temps vraiment d'y répondre. Montrez à vos clients que vous prenez le service au sérieux en les remerciant pour leur avis. Qu'ils soient positifs ou négatifs, les avis ils manifestent la volonté du client de vous interpeller. Et en même temps, chaque avis, ça peut vous apporter une information utile pour vous améliorer. Euh, Si on reçoit un avis négatif, je pense qu'il faut le considérer plutôt, pas personnellement, pas comme une attaque personnelle, mais comme une occasion de démontrer votre professionnalisme et votre véritable volonté de satisfaire le client. Dans nos ateliers, on explique comment répondre aux avis. Et c'est très subtil parce qu'on arrive à renverser des avis qui peuvent être négatifs en vraiment, finalement, quelque chose de très positif. L'idée, c'est quand vous répondez à un avis, vous répondez pas seulement à la personne qui vous a interpellé, mais vous répondez aussi aux gens qui lisent l'avis. Donc, c'est très important vraiment pour vous, en matière de stratégie commerciale, de traiter les avis. C'est aussi important pour votre référencement parce que Google, s'il voit que vous répondez à vos avis, eh ben, il va trouver que vous êtes quelqu'un de professionnel. Il va en même temps voir les mots-clés qu'il y a dedans. Donc, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on vous explique un petit peu. C'est un travail qui est important sur nos parcours d'accompagnement. Comment on peut justement gérer une belle stratégie autour de ça. Donc, laisser un bon souvenir à votre clientèle. Et nous, au niveau du numérique, le parcours client, c'est du moment où ils vous ont cherché sur Internet, le site Internet, où ils vous ont réservé la réservation en ligne, éventuellement, jusqu'au paiement de l'addition à table. Vous voyez? Donc, on a des manières, on a des outils numériques qui existent aujourd'hui et qui permettent de faciliter le parcours client. Ça ne changera jamais l'aspect humain, mais il faut quand même vivre avec son époque et c'est quand même important de prendre en considération ces éléments-là. Un des éléments, c'est la réservation. Les systèmes de réservation aujourd'hui qui existent en ligne, ils répondent à deux problématiques qui sont communes à tous les établissements. C'est que la plupart des réservations, elles ont lieu à deux moments qui ne conviennent pas du tout aux restaurateurs. Pendant la fermeture, ça concerne 85% des réservations, ou pendant les heures de rush. Donc ce serait vraiment dommage pour le client de tomber sur un répondeur, ou pire, sur un serveur très pressé. Et puis ça répond aussi au problème des no-shows. Un no-show, c'est un client qui ne vient pas, c'est une perte de chiffre d'affaires, c'est du stress généré parce que c'est imprévisible, il va falloir changer le plan de salle, on est peut-être passé du coup à côté de quelqu'un qui était sérieux. Donc, les outils de réservation vraiment vous permettent de bien gérer ces aspects-là. Pour le client, c'est très intéressant de pouvoir réserver quand vous n'êtes pas disponible. Et en même temps, pour vous, les outils de réservation vont vous permettre aussi de constituer un fichier client avec les coordonnées principales, de pouvoir les contacter, de collecter éventuellement des avis. Évitez franchement les formulaires de réservation qui sont trop longs, qui ont été faits par des sites internet un peu basiques.
et éviter aussi les communications trop fréquentes par mail ou par SMS. Le QR code, un autre outil qui est intéressant pour le parcours client, euh, il a, il a, c'est un outil qui a connu un vrai boom dès lors qu'on a pu, avec notre téléphone portable, après avec l'appareil photo, euh, scanner les QR codes. Et puis après, bien sûr, la crise sanitaire a fait que pour éviter les contacts physiques, on a été obligé d'utiliser les QR codes. Donc, avec le QR code, on peut l'utiliser pour les menus. Personnellement, je ne suis pas très favorable en tant que restaurateur pour l'utiliser pour le menu du restaurant. Je préfère à la limite pour les bars, c'est très bien, parce que voilà, je pense que le serveur a beaucoup plus à apporter au niveau en salle, au niveau du client, et donc de conseiller, surtout qu'en plus on a toutes les questions d'allergènes, qui fait qu'on peut en même temps vendre des produits que le chef a décidé de pousser. Donc, pour le QR code, pour le menu, c'est quelque chose qui a existé du fait de Covid, mais je pense qu'aujourd'hui, si on voulait l'utiliser, ce serait plutôt pour les bars et de garder la relation quand même avec le client, avec le serveur. Par contre, on peut l'utiliser aussi pour le paiement, le QR code. Ça s'est développé beaucoup. Vous allez avoir de plus en plus de logiciels de caisse qui aujourd'hui vont imprimer en même temps que l'addition un QR code, ce qui permettra au client ensuite de gérer l'addition et de faire soi-même le sketch de Muriel Robin, plutôt que votre serveur qui va perdre un temps fou à essayer de régler l'addition. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Par contre, enfin, toujours pareil, en tant que restaurateur, j'aime bien que le QR code soit utilisé pour l'addition à partir du moment où le serveur a vérifié l'addition. Donc, le QR code sur la table pour payer une addition, je ne suis pas fan parce qu'on n'est pas certain que le client, enfin que le serveur a bien vérifié que tous les ingrédients étaient sur l'addition ou qu'il n'y avait pas d'erreur. On peut utiliser aussi le QR code euh, pour obtenir des avis. Ça, c'est très intéressant. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai fait un petit exemple. Le QR code, euh, vous allez sur votre page Google. Sur Google Chrome, il y a une fonction qui permet de générer un QR code. C'est gratuit. Il y a d'autres applications aussi qui existent qui sont gratuites. Et vous allez pouvoir le télécharger et l'imprimer. Et donc, près de votre caisse ou peu importe quel support ou sur votre ticket d'addition, vous pouvez, quand un client vous dit, voilà, c'est fantastique, j'ai passé un moment merveilleux chez vous, j'adore, c'est génial, vous pouvez interpeller le client en lui demandant de laisser un avis positif, parce que peut-être il a connu votre établissement grâce à des avis. Et là, il suffit pour lui de scanner avec son téléphone le QR code et il arrive tout de suite sur votre page Google. Ou alors, si vous préférez le faire sur la page TripAdvisor, vous pouvez le faire exactement. Ça vous permet effectivement de solliciter des gens sur place avec un QR code pour vous répondre, plutôt que de leur dire, laissez-nous un avis, et puis finalement dire, oui, oui, bien sûr, et puis ils vont pas le faire. On peut aussi l'utiliser, le QR code, pour les réseaux sociaux. La clientèle qu'on a d'habitué, qui vient régulièrement chez nous, eh ben, on peut leur dire, n'hésitez pas à scanner le QR code. Là, vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram, notre compte Facebook. Et comme ça, vous serez informé de toutes les activités, les événements qu'on crée au fur et à mesure de l'année, ou aussi du plat du jour, ou des menus qui changent régulièrement. Donc le QR code, préparez-vous, c'est un outil qui va être quand même très utilisé dans notre secteur, petit à petit. Pardon, j'ai fait une bêtise. Le Wi-Fi, on est dans une région touristique. Tous les clients qui viennent ne sont pas des Européens. Et donc, c'est difficile pour un client étranger de pouvoir chez vous ne pas pouvoir accéder à vos QR codes parce que ça va lui coûter trop cher, parce qu'il n'a pas le roaming, ou de pouvoir consulter éventuellement son site, enfin ses emails, ou envoyer des SMS à des amis à lui, ou envoyer même des photos justement sur Instagram de ses plats favoris chez vous. Donc, c'est vraiment pour les étrangers, c'est indispensable. Euh, et en plus, ils apprécieront de ne pas être facturés justement pour leur connexion. Par contre, si on offre une connexion Wi-Fi, il faut faire très attention parce que pour des raisons de sécurité, il ne faut pas donner l'accès, votre code, à votre réseau personnel. Je m'en parle, il y a très peu de chances que ça arrive chez vous, mais si ça arrive, ça peut être très dérangeant. Si vous avez un pédophile ou un terroriste qui est chez vous, qui surfe sur Internet, qui est identifié, si vous donnez votre réseau à vous, c'est vous qui êtes considéré comme cette personne-là.
Alors que si vous prenez un service comme SFR Guest, où eux, ils ont un réseau, ça va vous coûter 20 ou 25 euros par mois, qui est séparé du vôtre, le client scannera, il ira sur ce réseau-là, et toute la sécurité est gérée par SFR. En plus, vous pourrez avoir énormément de connexions, et ça permettra à vos clients non seulement de consulter leurs mails, etc., mais aussi de scanner vos QR codes euh, lors de s'ils sont au bar ou s'ils veulent s'abonner à vos réseaux sociaux. Voilà. Donc faites très attention, c'est vraiment très important pour votre sécurité. Alors, euh, j'ai moi-même été restaurateur, je le suis toujours dans l'âme. Euh, je sais combien le métier est chronophage, que ça demande aussi beaucoup de compétences variées, surtout quand on est indépendant. Il faut qu'on connaisse les ressources humaines, les achats, la notion de comptabilité, du juridique, l'hygiène et sécurité. Et maintenant, on vous demande en plus de maîtriser les outils numériques, qui sont d'ores et déjà indispensables pour vous, pour votre établissement. Alors, c'est nécessaire que ce soit dans votre liste à faire, la gestion de votre présence en ligne et des réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est à vous de tout gérer. Donc, par contre, c'est à vous de décider quelle stratégie vous allez adopter. Est-ce que vous allez travailler sur le référencement? Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez être? Sur quel annuaire éventuellement? C'est à vous de décider ce que vous pouvez déléguer à d'autres et ce que vous pensez pouvoir vous-même gérer. Euh, donc, notre but à nous, lors des accompagnements, c'est pas de faire de vous des community managers. Et aujourd'hui encore, au cours de ce webinaire de sensibilisation, c'est pas de faire de vous des community managers ou des experts en référencement Google. C'est d'essayer de vous donner toutes les bonnes pratiques, toutes les idées pour vous rendre compte combien c'est important d'être sur Internet, combien c'est important d'être sur les réseaux sociaux, de bien veiller à votre réputation. Et pour ça, il y a plein d'acteurs qui existent aujourd'hui sur le marché. Il y en a pour tous les budgets. Et à chaque fois, il faut prendre le temps de demander des devis à plusieurs entreprises. Donc, en haut à gauche, on parle sur l'écran des sites Internet. Voilà, donc on peut passer par une agence de communication. Elle va vous facturer de 1 500 à 3 000 euros pour un site Internet qui sera au top du top. Vraiment, il sera parfait. Mais peut-être que dans quelques années, il sera obsolète et il faudra le changer. Euh, Vous pouvez passer par des entreprises, des auto-entrepreneurs, qui eux peuvent vous faire un site internet pour 1 000 euros. Et dans ce cas-là, ça vous coûtera moins cher. Ce sera fait, il l'aura fait par WordPress ou par Wix. Euh, Par contre, il faut s'assurer que vous avez la main sur ce site internet de manière à pouvoir le modifier vous-même le jour où vous aurez plus de contact avec cette personne. Et à chaque fois que vous demanderez des mises à jour, à chaque fois, ce sera payant. Et puis, vous avez des applications qui existent, qui varient entre 15 et 100 euros par mois, où vous pouvez avoir un petit site internet, une simple page où il y a suffisamment d'informations. Ça ne demande pas un gros budget par an. Et vous aurez toujours une application qui sera en phase avec la technologie. Donc, nous, restaurateurs indépendants, on a trouvé une solution qui est à 15 euros par mois, mais il y a 49 euros.fr qui existe, qui utilise Wix. Vous avez ensuite Central App, qui est un partenaire de TripAdvisor, qui vous fait des sites vers entre 70 et 100 euros par mois. Là, par contre, ça devient cher parce que vous êtes sur un site d'agence de communication. Au final, à l'année, ça vous coûte quand même près de 1 200 euros, donc il faut faire un peu attention. Euh, on vous parle aussi des outils de réservation, Guest Online, The Fork, il y a aussi ZenChef. Ce sont des outils où on vous explique quels sont les avantages et les inconvénients de chacun, de manière à ce que vous puissiez, en fonction de votre budget et de vos outils et de votre nécessité, de les utiliser ou pas. Il y a du Click and Collect aussi avec LivePaper, qui est la Rolls-Royce en France, qui est français, qui fait aussi des sites Internet. Vous avez Malouap, qui est une application qui est géniale parce qu'elle vous aide à gagner en visibilité en travaillant sur vos mots-clés, en travaillant sur vos réseaux sociaux avec les hashtags. Elle centralise tous vos avis clients de manière à pouvoir vous y répondre et avec les mots-clés aussi. Vous avez un calendrier éditorial pour pouvoir poster des informations. Donc, l'univers numérique est vraiment très large pour votre établissement. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous donner vraiment les clés, les bons éléments, les bonnes entreprises avec qui vous allez pouvoir vous connecter.
Par exemple, là aussi, il y a MyCawan. MyCawan, c'est une entreprise qui vous fournit des outils pour gérer vos normes HACCP. Mais il n'y a pas que, il y a aussi Pack Hygiène. Ils peuvent vous servir aussi pour votre gestion des stocks et pour vos relations humaines, oui, vos relations humaines, toute la partie sociale. Donc, voilà, n'hésitez pas en tout cas à demander à chaque fois plusieurs devis à plusieurs entreprises pour pouvoir voir quelles sont les forces et les inconvénients de chacun. Donc, que retenir de ce webinaire pour gagner en visibilité, capter et fidéliser de nouveaux clients avec le numérique? N'oubliez pas, 85% des clients cherchent un restaurant sur Internet. 92%, ils font leur choix sur les premières recommandations de Google, local. Et 9 Français sur 10 consultent les avis des restaurants avant d'y aller manger. Donc clairement, si vous n'avez pas compris ça, il est indispensable, d'avoir un site Internet, en plus qu'il soit de nouvelle génération, qui soit optimisé pour les smartphones, avec un nom de domaine qui soit fidèle à votre nom de votre établissement, de bien remplir votre fichier d'établissement Google, d'être présent sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Mapster, d'être également présent sur des annuaires comme TripAdvisor, les pages jaunes, les guides sur lesquels vous êtes éventuellement listé et les organisations dont vous pouvez être membre, puisqu'en matière de référencement, vous allez bénéficier de leur notoriété. Euh, de vous assurer, c'est très important, que les informations concernant votre établissement elles soient correctes sur tous les supports, votre site internet, votre fiche d'établissement, les réseaux sociaux et les annuaires sur lesquels vous êtes. Et puis de répondre aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà pour le webinaire d'aujourd'hui. On arrive au terme de notre réunion. J'espère que vous avez apprécié les notions numériques qui sont vraiment spécifiques au secteur de la restauration qu'on aura pu vous apporter et de bien comprendre qu'avec la CCI, on est là vraiment là pour vous aider. Donc, en plus, c'est gratuit pour vous, qu'il y a peut-être des choses à faire, peut-être des choses que vous vouliez faire, que vous avez oubliées. J'espère qu'on aura ravivé quelques notions pour vous. Et ces notions-là, nous, dans nos accompagnements, on les aborde beaucoup plus largement, bien sûr. Euh, et là, on a un petit. Donc, en janvier 2002, on a annoncé qu'on était Laura BBI France pour justement accompagner les TPE-PME dans la transformation numérique. Le soutien de France Numérique, l'agence donc de l'État, dans le cadre le plan de France Relance, nous permet de vous proposer des accompagnements gratuits. Ça s'appelle mise en place numérique. C'est spécialement conçu pour vous, pour répondre à vos besoins. Et là, j'ai fait un petit jeu et je vous invite sur votre écran à scanner le QR code que vous voyez, qui va vous emmener directement sur la page web de mise en place numérique. Et c'est ce que vous pouvez exactement faire gratuitement vous-même pour emmener les clients vers votre page Google pour pouvoir déposer un avis, votre page TripAdvisor ou votre site internet ou vos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, scannez le QR code pour voir le test, c'est très intéressant. Les parcours qu'on fait, donc comme je vous disais, c'est gratuit, ça s'adapte à votre disponibilité. L'organisation est souple. On devra faire un entretien individuel de 45 minutes. On fera 3 ateliers thématiques en distanciel d'1 heure. Et puis vous aurez un petit peu de travail personnel, mais ensuite on fera un dernier entretien pour faire le bilan et voir comment on peut vous accompagner au mieux. Donc on en a créé 2 qui sont vraiment plébiscités. C'est un qui concerne votre présence en ligne et 2, le second, ce qui concerne la maîtrise des réseaux sociaux. Donc comme je vous disais, on travaille sur les fondamentaux, on vous donne les clés et on ne fera pas de vous des développeurs web ni des community managers, mais vraiment, on vous oriente et on vous donne des solutions sérieuses par rapport à toutes ces problématiques, parce qu'on est avant tout des restaurateurs et pas des community managers. Euh, pour candidater, pour être crédible, on s'est associé à de nombreux bureaux de l'UMI en France, ainsi qu'à l'Association française des maîtres restaurateurs. Et on est aussi partenaire de CCI France, justement pour vous accompagner après avoir fait le diagnostic avec CCI. Donc, face aux enjeux aujourd'hui du numérique, sachez que les CCI, comme la CCI Occitanie, permet vous, aux restaurateurs, de bénéficier d'un diagnostic de transition numérique qui est offert, qui est gratuit, et de plans d'action qui sont vraiment personnalisés. Ça va vous permettre d'identifier les actions prioritaires, et puis ensuite, vous pourrez vous inscrire à la mise en place numérique après votre diagnostic, et puis nous, on prendra le relais, et on vous accompagnera gratuitement pour mettre ces actions prioritaires en place.
Donc, je pense avoir terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai un tout petit peu débordé. C'est l'après-midi. Je suis moins rapide que le matin. Et je vous remercie pour votre attention. Et n'hésitez pas pour poser des questions à ouvrir votre micro de manière à ce qu'on puisse y répondre, ou sinon dans la petite boîte de chat, de messages. Euh, voilà. Voilà, voilà. Alors, pour l'instant, j'ai pas de questions. J'ai juste un petit commentaire sur le site internet de mise en place numérique qui n'est pas sécurisé, qui est en HTTP et pas HTTPS. Ah bon? Ouais, c'est parce on a fait quelque chose de, comment on appelle ça? Attendez, je vous... Provisoire. Ouais, on a fait quelque chose de provisoire parce qu'au départ, attendez, je cherche à ne plus partager stop sharing, voilà. J'ai arrêté de partager mon écran. Oui, on a fait quelque chose de provisoire parce que l'accompagnement mise en place numérique devait s'arrêter au mois de juillet de cette année et finalement a été prolongé par France Num jusqu'à 2025. Donc, on a préféré le faire comme ça, mais oui, on l'a juste inséré à notre page restaurateur indépendant. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Ou des réactions, ou des témoignages. Oui, Oui. alors dans mon cas, en fait, vous parlez du coup du numérique, dans la gestion opérationnelle, en fait, du restaurant, donc pour tout ce qui est caisse et cetera. Donc c'était pour savoir si vous recommandiez, des acteurs ou pas, en fait, Alors, en logiciel de caisse, enfin des vous avez prestataires énormément. plutôt. Pardon? Des prestataires, excusez-moi, je me Ouais. En logiciel des caisses, il y en a énormément, énormément, énormément. Moi, j'avais tendance à recommander l'addition. Mais OK, après, ça dépend de votre établissement. Euh, Parce que vous avez Zelti, vous avez SumUp maintenant qui arrive sur le marché, vous avez JDC, vous avez Sequoia Soft. Ce sont des entreprises. Après, ces entreprises-là, elles sont assez chères. Zelti, c'est plus pour les franchises, plus pour les grandes entreprises, enfin les grandes franchises. SumUp, ça a l'air d'être très intéressant, c'est nouveau, ça arrive. Ils ont Mm. racheté, je crois, la caisse enregistreuse Steeler et ça peut être très intéressant. JDC, c'est une grosse boîte comme Sequoia Soft, c'est du lourd. Euh, ouais, l'addition, c'est peut-être un peu plus orienté restauration. C'est assez complet. Mais il y a énormément d'acteurs sur le marché en termes de logiciels de caisse. OK, Mm. d'accord. Et du coup, juste une réaction aussi par rapport au Wi-Fi sécurisé, en fait, l'exemple que vous avez donné, c'est vrai qu'il est assez rare, en fait, avec, des terroristes qui peuvent, Oui, il est oui, vrai, mais c'est assez rare. rare. Oui, Et un exemple qui est plus percutant, en fait, parce que je ma copine qui est dans la cybersécurité, donc oui. je connais Ah un bah, petit peu ça. C'est qu'en fait, quand le client est sur, mal intentionné et sur le même réseau, en fait, que le reste des machines, du restaurant, et il a beaucoup, beaucoup moins de mal, en fait, à pirater les données qui peuvent se trouver dessus. Voilà, ça oui, c'est Aussi, l'exemple oui, le c'est plus vrai. courant, en fait, pour cette menace-là, en fait. c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est vrai que quelqu'un qui est mal intentionné pourrait effectivement créer des dommages. Effectivement, il y en aura de plus en plus. Vous pouvez même avoir un employé dans votre établissement qui souhaite mettre le bordel tout simplement parce qu'il n'est pas content et il est en train de partir. C'est pareil. Il peut utiliser votre réseau. Je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est vrai qu'il y a très peu de chances que vous ayez un terroriste ou un pédophile chez vous parce qu'ils ne sont pas nombreux. Mais fort heureusement. Mais si ça devait arriver un jour chez vous, c'est vous qui êtes tenu responsable. C'est pour ça que je prenais cet exemple pour que ce soit percutant. Oui, Euh, c'est mais, vrai aussi. mais vous avez raison. En termes de sécurité aussi, une personne malveillante pourrait effectivement vous faire perdre pas mal d'argent en détruisant votre réseau. Mmh. C'est ouais, une perte totale des données ou ce genre Tout de à truc, fait. quoi. Enfin, il y a des enfin, je vois ce qu'elle fait avec, avec ses amis quand ils font des tests et c'est assez impressionnant, quoi. Ah, faites attention à vos comptes si vous vous séparez un jour. Pour les banques, ils font gaffe quand même, c'est des sécurités qui sont un peu différentes, mais ouais. Je vois qu'il y a quelqu'un qui Merci m'a. pour ce partage, Octave. Est-ce qu'il y euh, a d'autres actions, d'autres questions?
je vois qu'il y a une personne qui parle de Google Business permet d'enlever certains avis. Alors, je ne sais pas si c'est une question, s'il manque un point d'interrogation à la fin. Je crois pas. Je crois que Google My Business, c'est très compliqué de retirer les avis. Moi, je l'ai déjà fait sur TripAdvisor. Par contre, sur Google et même sur TripAdvisor, n'hésitez pas à signaliser les faux avis euh, parce que il y a des nouvelles stratégies de dénigrement sur les réseaux sociaux qui font que Google est très attentif à tout ça parce qu'ils ils ont découvert qu'il y avait un enjeu commercial avec les avis. Donc, si vous ne pouvez pas enlever les avis, répondez-y. Nous, on vous explique comment y répondre. Ne pratiquez pas l'ironie, s'il vous plaît. C'est très mauvais, c'est très mal vu. Gardez de la distance et, et surtout répondez-y. Et puis surtout le signaler aussi. C'est très important au niveau des avis. Alors, il y a Mathilde qui nous dit là dans le chat qu'elle elle laisse tous les avis, même les négatifs. En fait, ça, c'est pas, enfin, c'est pas gênant de les laisser. Le tout, c'est d'y répondre, en fait, tout simplement. Alors, les avis négatifs, effectivement, Sophie, tu as raison. De toute manière, on ne peut pas les enlever, les avis négatifs, d'une manière générale. Il faut que ce soit un faux avis. Donc, quand on reçoit un avis négatif, c'est pas grave. Au contraire, on peut rebondir dessus. On Mm. peut expliquer certaines choses, on peut prendre en considération, on peut prendre de la distance. Le truc, c'est que si vous êtes sur TripAdvisor et vous êtes en début de saison et que ça commence dans la chronologie par 2 ou 3 avis négatifs, ça ne va pas inciter les gens à venir chez vous. Non, Euh, c'est clair. Quand on fait une recherche sur Google et qu'on voit les plus récents qui soient négatifs, ça ne va pas inciter à venir chez vous. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est vraiment travailler avec vos clients habituels pour vraiment qu'ils, s'ils ont envie de revenir chez vous, il faut que l'affaire se soit pérennisée. Et donc, il y a une stratégie, effectivement, autour des avis. Mais il ne faut pas aller chercher à effacer les faux avis. On ne peut pas réussir à 100%. C'est pas possible. On est obligé des fois de louper les clients, c'est évident. Par contre, écoutez, ben, on s'excuse, on les fait revenir, on s'adapte. C'est important ça. Je vois, il y a une question pour les réseaux sociaux. Ouais. Quelle fréquence hebdo environ pour l'instant ces réseaux. Euh, alors, moi, je vais vous expliquer très rapidement au niveau des réseaux sociaux. Évitez de poster vos plats du jour dans votre fil. Faites-le dans les stories. Parce que sinon, vous allez avoir un fil qui va pas être joli. Et en plus, vous allez embêter les gens qui sont pas à côté de chez vous, qui viennent pas régulièrement chez vous. Donc, les gens qui vont venir, ils vont toujours regarder votre story. Par contre, au niveau des posts, il y a une règle, c'est la 4-1-1. Donc, 6 posts par mois, 4 posts utiles, d'informations utiles, un post d'autopromotion et un post d'action. Donc, quand je dis 4 postes utiles, si vous faites des postes où vous mettez toujours en valeur votre établissement, au bout d'un moment, ça ne va pas fatiguer les gens parce qu'ils vont vous désabonner parce que, voilà, ils vous connaissent. Donc, ça ne sert à rien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'information utile. Il faut leur montrer, peut-être que c'est la saison des figues, on va faire une tarte à la figue. Et là, c'est utile parce que pour le restaurateur, ça va être intéressant. Pardon, pour le client, ça va être intéressant. Euh, donc, 4 infos utiles. L'autopromotion, un poste d'autopromotion, là, vous mettez en avant. Et puis, l'action, c'est vous inviter les clients justement à découvrir vos menus sur votre site Internet et ils cliquent sur le site Internet. Mais c'est pas parce que vous allez faire beaucoup de posts que vous allez avoir beaucoup de clients. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'abonnés que vous allez avoir beaucoup de clients. Il y a tout un travail à faire au niveau de la gestion des réseaux sociaux, mais ça n'a pas besoin d'être chronophage. Voilà. Il y a une autre question sur qu'est-ce qu'on appelle les faux avis. Bah, les faux avis, ça peut être un concurrent qui vous dézingue, C'est souvent ça. ça peut être un employé qui n'a pas aimé ne pas être reconduit et qui vous dézingue. Ça peut être un client qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait et qui vous dézingue, alors que le plat était parfaitement bien. C'est juste que voilà, il a voulu faire un petit peu de chantage et ou il était mal luné ce jour-là et puis ça tombe sur vous. Un faux avis, c'est un avis qui est pas vrai. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas venu manger chez vous. C'est quelqu'un qui vraiment est dans du dénigrement. Après, il y a de plus en plus de pratiques où des entreprises veulent vous vendre des services pour vous obtenir des faux avis positifs. Et ça, il ne faut pas le faire. Ça s'appelle tromperie commerciale. Il ne faut surtout pas le faire. C'est dangereux. Vous pouvez avoir jusqu'à 375 000 € d'amende.
Et il y a des politiques de dénigrement où on peut avoir une entreprise qui va travailler sur des faux avis, sur des concurrents à nous, pour ensuite les désinguer, pour ensuite que nous, on soit en avant sur eux. Ça aussi, c'est très mauvais. Il ne faut surtout pas le faire. Ça peut coûter très, très cher. Voilà, c'est ça les faux avis. OK. Bon, est-ce qu'il y a d'autres... Ah, attends, ouais, il y a une autre question là. Peut-on Et on peut-être peut aussi défaire? être déférencé par Google aussi. Non, je suis pas certain, non. Non, Non, non. non, c'est une réaction, c'était par rapport au si on paye une entreprise pour faire des faux avis pour Ah nous, oui, ah oui, pour générer des liens vers notre site, on peut être déréférencé par Google. ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, là, Google prend vraiment très au sérieux cette situation. Et effectivement, on peut vous blacklister. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Octave. Je vais vous prendre comme coach. Avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, messieurs, dames? Non? J'espère qu'on a été. L'objectif Alors, d'aujourd'hui, c'était vraiment de vous sensibiliser. Vous avez la possibilité de vous poser des questions. Enfin, vous pouvez vous poser la question de savoir où est-ce que je me situe sur une échelle de 0 à 10, sur mes connaissances sur Internet, sur mes connaissances sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'idée de la sensibilisation, c'était de pouvoir vous permettre de vous juger et ensuite, après, on va, nous, ensuite, on va pouvoir vous accompagner, l'associé en faisant un diagnostic, et nous, restaurateurs indépendants, en faisant un accompagnement. Et vous allez voir, on va rentrer vraiment dans les détails de tout, et vous aider vraiment à vous mettre en place. Aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de vous sensibiliser. donc bah, justement, je vous mets là je partage sur mon écran le contact de chaque conseiller de chacune des CCI qui pourra vous accompagner pour faire vos diagnostics et vous proposer des préconisations. Et donc, vous voyez qu'on a un ou deux référents en fonction par département. Donc, je vous invite à prendre note bah, du contact dans votre département et puis bah, lui envoyer un petit mail en lui disant, bah voilà, j'ai suivi le webinaire, je serai intéressé par un diagnostic et il sera un plaisir de vous recontacter pour prendre rendez-vous avec vous. Voilà, donc je laisse le support. On vous enverra un petit mail également avec les contacts de Bruno, si vous souhaitez, participer à la formation, que propose Restaurateur Indépendant et puis, le lien sur le replay de ce webinaire si vous souhaitez le revoir ou en tout cas le transmettre à vos confrères ou à vos salariés si besoin. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Bon courage si vous avez un service ce soir. Et puis, bah, bonne saison à vous et à très bientôt. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir, merci.